Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort? Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton frère, Dieu te bénisse. Voilà. Salut ton frère, salut ta soeur. Amen. D'accord. Nous allons nous tenir debout et ensemble nous allons prendre l'écriture. D'accord, nous allons prendre Marc 7, versets 5 à 9 et Juge 16, 17, 20. J'aimerais parler ce soir sur le thème Dieu s'est retiré des églises. Amen. Dieu s'est retiré des églises. Marc 7, versets 5 à 9 et Juge 16, 17, 20. Je lis la parole du Seigneur. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais ils prennent-ils les repas avec les mains impures? Jésus leur répondit: hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il est dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Juge 16, 17, 20. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Et si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et les fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montaient vers elle et apportaient l'argent dans les mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter, et il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te louons Seigneur. Et ce soir, tant que nous sommes là Seigneur, ne nous abandonnez pas, ne te retire pas de cette assemblée, de mon frère, de ma soeur, de ton serviteur, car nous avons toujours besoin de toi Seigneur. C'est par toi que nous sommes là Seigneur. Et ce soir nous te prions mon Dieu, mon roi, ne manquez pas ce rendez-vous, viens confirmer ta parole Seigneur. Pardonne nos péchés Seigneur, sanctifie nos lèvres ce soir Seigneur, nous te le demandons au nom de ton Fils Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vos mains sont libres, on acclame encore le Seigneur très très fort. Amen. Comme je l'ai dit, j'aimerais parler sur ce thème ce soir.
Dieu s'est retiré des églises. Frères et sœurs, la base de toutes les relations, c'est la confiance. Que ce soit dans n'importe quelle relation, que ce soit à l'église, que ce soit dans le monde, la base de toute relation, c'est la confiance. Même dans la société, s'il n'y a pas de confiance, la société ne va pas marcher. Parce que la confiance nous amène à se confier à d'autres personnes qui ne sont même pas de nos familles, qu'on ne les connaisse même pas. Mais la confiance nous tire de gauche à droite et nous réunit ensemble d'un même lieu. Sans se soucier de quelle ethnie, ou de quelle race, ou de quelle religion. Mais non. Parce que la confiance est là. Et nous avons confiance en Dieu. Et nous avons foi en lui aussi. C'est pour cela que nous sommes là. Chacun est dans ses familles différentes, dans les contrées différentes, dans les régions différentes. Mais voilà-nous ce soir. Pourquoi nous sommes là? Parce que nous savons, nous, que nous avons un Dieu. Un Dieu qui n'échoue jamais. C'est ça, le cantique. Le Dieu qui n'échoue jamais. Amen. La confiance est la pierre angulaire de notre identité. Et la Bible dit que c'est une vertu chrétienne. La confiance. Avoir la confiance en Dieu, c'est refuser le doute. Avoir la confiance en Dieu, c'est refuser le doute. Avoir la confiance en Dieu toujours, ou bien la foi en Dieu, c'est de montrer notre degré de foi. Aujourd'hui, l'homme veut voir pour croire. Mais le véritable enfant de Dieu croit d'abord avant de voir. Parce qu'à Habakkuk dit, si la bénédiction tarde, attends-la. Certainement, ça va s'accomplir. Amen. Comme je l'ai dit, pourquoi Dieu se retire d'une personne ou d'une église? Pourquoi? Dieu peut se retirer de toi ce soir. Et tant même assis ici, tu es toujours chrétien. Tu es toujours chrétienne. Mais sans le savoir, Dieu t'a dit abandonner. Dieu t'a dit abandonner. Mais qu'est-ce qui se passe? En quelque part, tu as brisé la confiance de Dieu. Tu as brisé sa confiance. Et lorsque vous brisez la confiance de Dieu, Dieu se retire de vous. L'homme même entre nous-mêmes, lorsqu'on te fait confiance et qu'on te confie des charges, des responsabilités, mais quand tu n'arrives pas à faire, au lieu de dire à la personne, aide-moi parce que ça me dépasse, mais tu ne fais pas ça. Tu fais autre chose pour que cette personne te manque de confiance. Et c'est ce qui est dangereux. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les chrétiens marchent dans l'aveuglement spirituel. Ils ne crient, prient, mais rien ne change. Parce que pourquoi? Dieu s'est retiré de leur vie. Amen. Avant de parler de pourquoi Dieu s'est retiré des églises, nous allons parler d'abord de l'homme, l'individu. L'église, c'est l'ensemble. L'église, la tête, c'est le pasteur. Mais l'individu, toi et moi. Et nous allons voir dans la Bible d'autres personnes que Dieu les fait confiance, à qui il les a confié sa parole. Et vers la fin, Dieu s'est retiré de ces personnes. Parce qu'en quelque sorte, ils ont désobéi à la voix de Dieu. 1 Samuel 13, 13 à 14. 1 Samuel 13, 13 à 14. Samuel dit à Saül, tu as agi insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à la tête à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Vous voyez, un grand roi
que Dieu a choisi, qui était le premier roi d'Israël, et que tout le peuple pensait qu'ils avaient quelqu'un de confiance, digne de confiance devant eux. Mais son cœur, son orgueil, ça manque de confiance en Dieu, ça manque de foi, de patience. Lorsque votre désobéissance va très haut, ça occasionne des chutes dans votre vie. Saül a blessé Dieu. Saül a manqué au rendez-vous. Dieu l'a fait confiance. Et ce soir, vous êtes assis là. Dieu a fait confiance à tout un chacun. De lui confier sa parole. C'est pour ça que tu as quitté chez toi la nuit et tu es là. Pas Dieu t'a confié quelque chose. Et tu vas rencontrer un bon matin de ce que tu as fait avec cette parole. Dieu s'est révélé de Saül et ta mère est toujours roi. Il était toujours roi. Mais Dieu s'est retiré de lui. Vous êtes assis là ce soir, sur une chaise, sur les bancs, croyant toujours être chrétien. Mais vous ne savez pas que ce que tu as fait dans l'invisible, personne n'était à toi là-bas. Tu le sais. Ton cœur est témoin. Mais est-ce que tu t'es rappelé un jour, tu es rentré en toi-même, vous dites attention, je suis en désaccord avec la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que je sois agréable, pour que Dieu me pardonne? Le seul moyen, c'est pour se repentir. Mais toujours, on refuse de se repentir. Et on assiste serein. Si rien ne s'est passé, Dieu a donné sa parole à Saül à travers son serviteur qui était le prophète de l'âge, Samuel. Attends-moi. C'est le prophète qui a parlé. Quel que soit le problème, quelle que soit la tempête, quels que soient les bruits de bord des ennemis qui viennent, il faut avoir confiance. Il faut avoir foi à la parole. Mais n'ayez parfois, quand nous sommes en face des situations, on oublie directement notre objectif. Oui, on oublie notre objectif. Et quand on oublie maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, on peut faire des projets lorsqu'on n'a rien. Mais quand l'argent est là, il y a un autre projet qui n'était même pas prévu, qui vient s'installer là et qui te fait oublier de ce que tu avais tracé sur ton papier. Et c'est quand tu finis de dépenser et que tu retrouves le bout de papier après. Mais lorsque tu pêches, qu'est-ce que tu dois faire? Saül, en réalité, il doit se soumettre. En réalité, il doit se repentir. Mais comment il a répondu au prophète? J'ai fait la même chose que toi. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez vous comparer à celui qui est devant vous. Se comparer là où tu n'es pas encore arrivé. J'ai dit chacun a son rôle à jouer. Tu es roi. Tu n'es pas sacrificateur. Tu n'es pas prophète. Ton trône c'est le royaume. Mais ce qui concerne la parole, Dieu a établi quelque chose sur toi pour te conduire. Mais lorsque Dieu abandonne quelqu'un, que Dieu quitte la vie de quelqu'un, la personne, regardez un peu dans le monde, il y a des chrétiens qui n'ont pas d'église. Ils sortent de là à là. Là à là. Quand ils attendent miracle ici, ils courent, ils vont là-bas. Quand ils attendent miracle ici, ils courent, ils vont là-bas. Ils n'ont pas d'église. Parce que Dieu les a quittés. Quand Dieu t'abandonne, tu deviens un homme ordinaire. Tu vas errer ça et là. Ça et là. Ça et là. Et c'est ce qui est arrivé au roi Saül. Avant la fin de sa vie, le roi était devenu autre chose. Sa mère même a pleuré sur lui. Et toujours l'église pleure sur ses enfants qui abandonnent l'assemblée. L'église toujours à la recherche de ses enfants. On pleure sur vous. On prie pour vous. Mais combien de fois vous vous rappelez, attention, je suis venu très loin. Et ça est toujours comme ça. Dans nos vies.
On refuse de se repentir. On refuse de reconnaître nos erreurs. Et quand vous refusez, Dieu, il est tellement patient qu'il te laisse faire. Qu'il te laisse faire. Comme une vieille me posait question sur le terrain. Mais comment, pourquoi Dieu peut lui-même, il sait. Qu'est-ce que c'est là? C'est pas bon. Et puis il laisse quelqu'un venir tuer son ami. J'ai dit, mais vous êtes libre, madame. Tout si vous vous levez, vous pouvez libre dans vos villages, vous vous empêcher. Tu es majeur. Tu es libre de prendre ta vie en charge. Tu es indépendant. Tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Si tu dis, je vais te donner un volet, il va te donner un esprit de vol. Moi, je vais devenir voleur. Il va t'accompagner. C'est ton souhait. Il va t'accompagner avec un esprit de vol. Mais toujours, il te dira, j'aime le bien et le mal devant toi. Mais je te conseille de choisir ce qui est bien. Et ce soir, je demande à tout un chacun de choisir ce qui est le bien. Le bien, c'est de se repentir. Nous sommes tous des pécheurs. Personne n'est ici saint. Personne n'est bien son ami. Mais on se force chaque jour. On se force. La Bible dit, fais violence sur toi-même. Le roi des cieux est forcé. Si tu ne fais pas violence, tu vas rester là. Alléluia. Nous allons voir qu'est-ce que Samuel est devenu. Lorsque Dieu s'est retiré de lui, sinon Saül, qu'est-ce qu'il est devenu après? 1 Samuel 28, 3 à 10. « 1 Samuel 28, 3 à 10. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama. Dans sa ville, Saül avait ôté du pays ceux qui invoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblaient et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et il campait à Gibawa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts et j'irai là vous consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Andor, il y a une femme qui invoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il repartit avec 2 hommes. Il arrivait de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, parce que il a pris de masque. Il a mis faux visage. Il s'est maquillé, il n'est plus roi là. Il sait ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui invoquaient les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Lorsque le chrétien, que Dieu se retire de la personne et qu'il ne se répand pas, il commence à quitter l'église, à quitter le chemin. Vous allez voir le frère attendre errer ça et là, en cherchant solution à son problème, au lieu de tourner vers l'Éternel. Pourquoi Dieu, il a consulté Dieu, Dieu n'a pas répondu? Parce que dès le commencement, il ne s'est pas répandu. Et il attend pour que le problème arrive
pour qu'il vienne maintenant à l'église. Dieu n'a rien dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va consulter quoi? Les morts. Pour maintenant, pour que ta solution maintenant, puisque Dieu ne peut rien faire pour toi maintenant, le frère ou la soeur est dans le monde maintenant. Attends de chercher quoi? Solution. Attends de voir les marabouts, les féticheurs. Ce que tu as combattu hier. Le chien s'est retenu à ce qu'il a vomi. Si ça ne va pas dans votre vie, parce que vous avez péché, et que vous refusez de vous repentir, et que vous-même, vous errez ça et là, vous allez finir par retourner, adorer le Dieu de vos pères que vous avez abandonné hier, que vous avez régné hier. Vous avez commencé à consulter les marabouts, les féticheurs, pour trouver solution à vos problèmes. Et c'est ce qui tue aujourd'hui les chrétiens. Vous les voyez partout. Ils sont errés ça et là. Et c'est ceux-là qui accusent toujours Dieu. Il n'a rien fait pour moi. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai payé dîme, j'ai donné ma maison. Dieu n'a rien fait pour moi. Mais mets-toi en cause. Il faut examiner ta vie. Pourquoi Dieu n'a rien fait pour toi? Pourquoi il ne t'a pas écouté? Pourquoi il ne t'a pas exaucé? Rends toi-même. Mais on ne fait pas. On est premier à accuser Dieu. Et lorsque ça ne va pas, on accuse même l'église. L'église amène, il n'y a pas de miracle là-bas. L'église amène, il ne prophétise pas sur les gens. L'église amène, il prêche pour ne rien, il n'y a rien. Moi, je vais aller voir ailleurs. Mais allez-y. Vous allez errer ça et là. Ça et là. Ça et là. Vous finissez. Alléluia. On acclame le Seigneur. C'est ça notre problème aujourd'hui. Un manque de foi. L'orgueil qui nous pousse à ne pas se repentir. La fierté. Et quand on va errer maintenant, quand ça ne va pas, on est obligé d'aller s'asseoir à la maison. Et quand on est assis là maintenant, dans mon avant là, Amen. Amen, acclame le Seigneur. C'est ça. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un point où Dieu est à la porte. Il devait s'occuper. Le prophète est déjà venu. La parole est sur la terre déjà. C'est à nous de s'efforcer. C'est à nous de tout faire. Pour que on a abandonné nos maisons pendant combien d'années pour venir toujours à l'église. Et à la fin de notre vie, on est assis. Et maintenant, notre vie devient l'histoire. On n'a que des souvenirs. Pas plus d'avenir, mais que des souvenirs. Il est temps que nous revenons en Dieu. C'est pour cela que je salue cette veillée de prière, afin que chacun examine sa vie, que chacun rentre en lui-même pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Une seule personne gêne tous les jours pour l'assemblée. Mais au moment où tu t'attaches, d'autres sont là pour détacher. Parce que votre vie de péché, de l'iniquité, votre vie impure, toujours va détacher ce que les autres attaquent toujours par la prière. Parce que vous repentez. Et si vous ne vous repentez pas, ça devient un blocage pour l'église. On n'avance pas, on ne recule pas. Quand les gens viennent, ils ne restent pas. Parce qu'à quelque part là, il y a un blocage qui est là. Et ça est là. Et peut-être Dieu même s'est retiré de nous. Il a été à quelque part. Vous savez, la parole de Dieu ne vient pas comme ça. Si Dieu envoie un message, c'est qu'il y a un problème. S'il envoie un prophète, c'est qu'il y a un problème. Si le message sort de l'autel pour un sujet, c'est qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui est en désaccord avec la parole de Dieu. Et que cette personne refuse de se repentir. Amen. Vous allez errer. Vous allez errer. Vous allez retourner, aller adorer les communs que vous avez régné hier. Vous allez retourner dans le monde. Allez chercher une solution
pourtant il n'y a pas de solution. Ça, il ne pouvait pas avoir solution. C'est impossible. Il ne pouvait pas. Du vivant de Samuel, il n'a pas tout fait pour se réconcilier avec Dieu. Samuel est mort. C'est maintenant. Il va le considérer pour que Samuel lui donne solution. Non. Non. Alléluia. Nous allons prendre juge. Nous allons prendre juge pour voir un frère zélé. Amen. Juge 16, 15 à 17. On va revenir encore là, sur le même où on était. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Amen. Qui parle? Delilah. Delilah. Delilah est en train de jouer. Le prophète dit, Samson, aussi longtemps qu'il marchait avec les frères, sa vie était protégée. Il avait toujours la force en lui. Aussi longtemps qu'il était encadré par la parole. Mais lorsqu'il a eu la tête sur les épaules, qu'il a abandonné les frères, qu'il a commencé maintenant à marcher seul dans les rues, avoir des amis du monde, Samson s'est créé des ennuis. Frères et sœurs, si vous abandonnez l'église au profit de votre intérêt personnel, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Vous refusez de marcher avec vos frères, avec vos sœurs. Il y avait dans l'église d'Abidjan, il y avait dans une église de Minnesota là-bas, il y avait une jeune sœur. Elle ne connaissait pas garçon. Dieu, vraiment, elle avait un puissant don de délivrance. Et quand le pasteur fait délivrance, quand ça ne va pas, il fait appel à la sœur. Il suffit seulement qu'elle déclare la parole, qu'elle impose les mains. Et vous savez, quand c'est comme ça, il y a des gens qui abandonnent l'assemblée pour venir voir. Et à chaque fois, à cause de cette sœur-là, le pasteur, vraiment, l'église était vraiment partie. Son nom régnait. Qu'il y a une jeune fille, une jeune sœur dans cette assemblée là-bas. Elle a un puissant don. Les gens même, d'autres même venaient souvent demander au pasteur s'il peut venir passer un temps dans l'église. La Bible dit le diable comme un lion. Il vous attend au tournoi. Mais aussi longtemps que vous êtes dans la parole, il n'y a pas de problème. Mais voilà un jour, la jeune sœur va aller en vacances au village. Elle n'est plus encadrée par la parole. Les frères ne sont plus là. L'église n'est pas là. Elle est face à face avec son destin. Et voici les 3 mois de congé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est tombée avec garçon. Vacances est fini. Elle revient à Abidjan. 2 mois, 3 mois. Il y a eu délivrance. Ça n'allait pas. Passer l'appel. La sœur, viens m'aider. C'est là le démon a parlé. Quand elle a déclaré au nom de Jésus, tais-toi. Toi, tu allais te coucher avec le garçon, on va venir me chasser. Elle est devenue faible. Un coup. Le pasteur demande, elle dit, oui, je suis parti au village, là, vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Dieu l'a abandonné totalement. Samson ici, c'est un frère, un vrai frère. Un frère à qui l'Israël, c'est-à-dire qu'il était l'espoir de l'Israël. L'espoir d'un peuple. Mais voici, vous êtes dans l'assemblée. Vous refusez de marier vos soeurs. Vous refusez de marier vos frères, vos soeurs. Et vous partez chercher les garçons dans le monde. Qu'est-ce qui vous attend? C'est ce qui est arrivé à Samson. Il a abandonné sa sœur d'Israélite. Il s'est retrouvé chez les païens. La Bible dit, dans Genèse 6, les filles de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles, ils sont sortis pour aller se marier à eux. Vous voyez, l'esprit de Genèse parcourt toujours la Bible. Dans vos maisons, il y a assez de jeunes filles. D'autres ne viennent pas à l'église. D'autres viennent à l'église. Mais vos yeux sont sur eux chaque jour. Pourtant vous êtes mariés. Qu'est-ce que vous cherchez?
On compte sur vous. On dit, ah, le frère vraiment, il est engagé. C'est un frère dynamique. Pourtant, au dehors, tes yeux plaisent sur tous les tombeaux. Quand une fille te dépasse, maintenant tu tournes, tu regardes ses fesses. Tu cherches quoi? Vous cherchez quoi? Et après, maintenant, avec vous, vous suivez, vous venez vous asseoir à l'église pour bloquer l'avancement de Dieu. Pourtant, l'église compte sur vous. On vous a confié les points de responsabilité. Dieu vous a confié sa parole. En vous, il y a un don. Il doit être manifesté chaque jour. Mais à cause de votre vie, votre mauvais compagnon au dehors, vous avez oublié votre objectif. Samson a oublié ce qu'il était. La femme n'a blagué. Femme n'a blagué. Pour un plaisir de 5 secondes, il a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu tout Israël. Vous vendez l'église chaque jour à travers vos mauvaises vies au dehors, à travers votre comportement, votre mauvais cœur, votre cri dans l'église, votre raisonnement. Alléluia. Pourtant on compte sur vous. Quand on compte les gens qui sont parmi, on sait que la sœur vraiment ça va. Le frère là vraiment ça va. Mais en dehors de l'église, tu as une relation avec les gens. On n'est pas dit que de ne pas parler avec les gens. On travaille avec les païens, on travaille ensemble, mais chacun a sa limite. J'ai ma zone ville qui est là. Là, c'est mon territoire. Les 100 mètres, c'est mon territoire. Mais si on travaille ensemble, je ne dois pas te passer par l'autre côté. C'est le travail qui nous unit. Quand il quitte là, il vient chez moi à la maison. J'ai dit, je n'ai pas d'amis. À Bengrou, je n'ai jamais eu d'amis. J'ai que des connaissances. Les amis de travail, les collègues de travail. Mais aller chez quelqu'un le soir, aller causer, je n'ai jamais fait. C'est difficile. Parce que quand tu te connais, il faut avoir peur. Il rôde comme un lion. Si tu n'es pas attrapé à l'église, il va t'attraper au dehors. Et tout vient par la séduction. Lorsque vos yeux commencent à briller, vos pensées commencent à voyager, vos esprits commencent à voyager. Ah, si je n'étais pas chrétien, ça là. Quand tu commences à dire ça, c'est sur ça que Dieu va se baser pour t'avoir. Samson a vendu tout Israël aux Philistins. Et il ne pensait pas que Dieu a retiré de lui. Lorsqu'il a dévoilé son secret, lorsque vous dévoilez votre secret, le secret de l'église, vous êtes un secret pour l'église lorsque vous êtes au dehors. Ce n'est pas vous que le Dieu va passer pour venir frapper l'église. Ce n'est pas vous. Frère, il faut nous envoyer le prophète. Qu'est-ce qu'il dit de Samson? Une église séduite par le monde. Prêchez le 28, 6e mois, 59. Paragraphe 9 à 11. Samson se comportait bien. C'était un grand homme. Jusqu'au moment où il a commencé à fréquenter, voilà. Il a commencé pratiquement, comme nous pourrions le dire, à vagabonder comme un vaurien. Jusqu'au moment où il a commencé à sortir de son territoire. Et l'église courait bien. Elle évoluait bien jusqu'au moment où elle a commencé à sortir de son territoire. Samson a commencé à sortir de son territoire. Samson a commencé à flirter. Et il ne flirtait pas avec des filles israélites. Il a commencé à flirter avec des filles des Philistins. Vous voulez vous marier? Si ça vous gratte, l'apôtre Paul dit, si ça te mange là, il faut te marier. Viens voir le pasteur. Si tu trouves qu'il n'y a pas de serre ici, il y a beaucoup d'assemblées de messages partout. Mais reste dans le pays. Reste dans le pays. Ne sortez pas. Et puis arriver que vous êtes déjà connus dans le monde. Nous tous on est connus dans le monde, nous sommes venus ensemble. Mais vous, qui êtes né dans le désert, vous n'êtes pas né en Égypte. C'est vous qui devez rentrer à Canaan.
Arrêtez. Venez voir le pasteur. Je vais me marier. On va vous aider. On va prier pour vous. Mais ne vendez pas l'église. Ne soyez pas une porte d'entrée par lequel Dieu va passer pour venir frapper le berger. Parce que quand il vient, ce n'est pas pour y voir. C'est le berger. On continue. 10. Et c'est un peu comparable à ce que l'église a fait. Elle n'a pas commencé à faire la cour aux siens. Elle a couru après les incroyants. Et elle a commencé à flirter avec eux. Et l'une des plus grandes, lorsque l'église a commencé à faire des choses qui n'étaient pas correctes, elle a commencé à avoir comme Samson de mauvaises fréquentations. Mauvaise fréquentation. Les mauvais compagnons corrompent les bons. L'église aussi, c'est le prophète qui parle. Le comportement. C'est la même chose que l'église aujourd'hui. Et nous allons arriver. Oui, pas de l'église. Et c'est la même chose. Parce qu'on veut avoir une grande église. On fait là ici des choses. On oublie le pasteur à prêcher sur ça. Parce que le frère est bien, financièrement bien. Donc quand le pasteur regarde son statut de quoi que ce soit, bon, il ne peut pas faire parce qu'il fait, il ne va plus payer. Voilà, sa facture, les sacs de riz pour le pasteur. Donc, quand c'est comme ça, l'église est tombée aussi avec Samson. Frère, c'est un frère qui fréquentait une bonne église, qui était l'espoir, qui avait un grand poste de responsabilité, la délivrance d'Israël, le consolateur d'Israël, le grand défenseur. Mais il avait sa fin. Ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin. Le commencement n'est rien. D'autres ont déjà commencé, mais ils ne sont plus là. C'est eux qui ont commencé, c'est eux qui ont parti, mais ils ne sont plus là. Nous, on est venus hier. D'autres sont venus avant-hier. Mais les anciens sont là aussi. Mais on va très loin. Tant que Samson était en compagnie du couple de l'Éternel, il était en ordre. Mais lorsqu'il s'est mis à flirter avec les mauvais compagnons, c'est alors qu'il a eu des ennuis. Aussi longtemps qu'il était tout le temps à l'église, il ne manquait pas à l'église. Il était ponctuel, il était fidèle, il était obéissant. Tout allait bien. Mais lorsqu'il a commencé à voir au-delà de ça, parce qu'il est devenu fort, tout le monde parle de Samson, tout le monde parle de frère, la soeur. Alors ces zèles amers là commencent. Les faux zèles, l'orgueil, la fierté. C'est moi, pas moi, c'est moi. Il commence maintenant à mettre son nez partout pour sentir tous les odeurs nauséabondes et pour venir tuer l'église. Non, frère. Non, frère. Méfions-nous. On a un compte à rendre à Dieu. Sans le savoir, Dieu va se retirer de nous. Et on reste là vite, comme un tonneau. Vite. Et on va rester là. On va se lamenter. On est malade. On prie. Dieu ne répond pas. On passe par tout le monde, Dieu ne répond pas. Pour finir, on commence à rester à la maison. On commence à rester à la maison. On appelle, mais son numéro ne passe plus. Quand il nous voit en ville, il se cache. Il y a les frères qui étaient là, quand on se voit en ville, il se cache. Il met son visage hier. Pourquoi? Parce que on refuse toujours de se mettre en ordre avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde va devenir indépendant. L'église aujourd'hui veut devenir indépendant de Dieu. Laissez son créateur pour devenir indépendant. L'indépendance de l'église. S'il n'y a pas d'indépendance, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, mon pays. Avant 1960, nous étions gouvernés par les Français. Je ne fais pas de la politique, mais je vais vous faire comprendre quelque chose. Avant 1960, nous étions gouvernés par les Français. Mais il y a les quartiers Abidjan, que les noms là, on a donné aux Français là.
Vous voyez Trècheville, ce monsieur s'appelle Trèche-la-Plaine. C'est un Français, c'est là qu'il habitait. Benjerville, il s'appelait Benger. À moi, il y avait un. Et ma maman, elle est très vieille, elle a 86 ans aujourd'hui. Elle dit comme ça qu'elle avait sa grande soeur, au temps colonial, c'est eux qui portaient les pailles. Parce qu'il n'y avait pas de tôle. Pour faire maison de ces blancs-là, ils avaient nommé des gourous dans chaque région. C'est lui qui récolte des cols, que ce soit riz, les manger. Et puis chacun qui est dans sa région, pour envoyer ça à pied, tout ça en main. Maman, il y a sa grande soeur dedans. Quand le temps arrive, il met le sac de riz. C'est que lui, il a déjà pilé, il n'a pas fait de machine. Vous pilez à la main. C'est pour les blancs. Et puis chacun envoie ça en main. Et puis le gourou est devant. Il vient faire qu'on dit, bon, ma région, voilà ce que ma région a récolté cette année. Et puis, pour nous nourrir ces plans-là. Ces plans étaient là pour nous montrer le plan de développement. Pour nous montrer le développement. Nous, on ne connaissait pas courant. Nous, on ne connaissait pas radio. On ne connaissait pas ce qu'est savon. Qui mangeait, on ne connaissait pas. Eux, on ne connaissait pas. C'est eux qui nous amènent toutes ces choses. Pour dire, ça, c'est de la nourriture. Ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Et ils ont commencé à prendre nos enfants pour les envoyer en Europe pour qu'ils fréquentent là-bas. Et dans ça, qu'ils sont devenus grands maintenant. Là où fouet, ils ont dit, bon d'accord, comme nous, on connaît maintenant, alors nous voulons notre indépendance. Et à ce moment-là, les Blancs se sont retirés de la Côte d'Ivoire. Mais toutefois, on a gardé la culture des Blancs, le français. Si on veut notre indépendance, c'est qu'on doit créer notre langue. Mais on a gardé quoi? Le français. On a gardé les lois. Et les lois-là, on a commencé à modifier. On dit, au lieu d'aller fréquenter en Europe, pourquoi ne pas prendre un décret pour construire nos propres écoles, pour pouvoir encadrer nos enfants, pour qu'ils deviennent les cadres de demain. Ils ont commencé à construire les écoles, les institutions, les élus, toutes ces lois-là, ce qui les arrange, ils modifient à leur manière, au profit du peuple. Mais toutefois, ils gardent toujours l'image de la France. Le colonisateur, il ne peut pas totalement abandonner. Si tu dis que tu es indépendant, alors il doit totalement laisser tout ce qu'il t'a donné. Et puis faire pour toi-même. Mais on garde toujours. C'est comme copier-coller. Copier-coller. On prend ça, on dit, en France ça s'est fait. Si la France fait ça, nous on peut faire ça. Et ce qui nous arrange, c'est ce qu'on fait. L'indépendance. Et nous allons parler de l'indépendance religieuse. L'indépendance religieuse. Le peuple de Dieu s'est détaché de Dieu. Il a demandé son indépendance. Nous voulons voir un roi. Alléluia. 1 Samuel 8, 4 à 8. Nous voulons un roi. L'indépendance religieuse. Pour refuser, pour abandonner, pour quitter sous l'autorité de Dieu. Pour établir eux-mêmes les rois. 1 Samuel 8, 4 à 8. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur les traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous juge comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qui disait, donne-nous un roi pour qu'il nous juge. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Qu'est-ce que c'est? C'est là que commence l'organisation dans l'église. L'organisation, l'indépendance de l'église. Nous voulons voir un roi. Qu'est-ce que c'est? La Côte va avoir son indépendance. On se détache de la France. Mais on garde la langue française. Donc l'église se détache de Dieu. Mais il garde toujours le nom de Jésus-Christ. Et il prend un décret. Au lieu d'aller auprès du prophète pour avoir les instructions, pour être conduit, non. Il prend un décret et puis il construit maintenant des écoles de théologie pour pouvoir former les fonctionnaires religieux. C'est l'image de l'indépendance que je viens d'expliquer. Ils ont construit des églises, des écoles de théologie. Parce que c'est ce qu'il est dans Samuel. Nous voulons un roi pour régner sur nous. On ne veut plus Dieu. Il est très dur. Son commandant est très dur. On ne peut pas discuter avec lui. On ne peut pas se justifier. Il faut forcément passer par toi. Oh, nous voulons voir notre roi. Là, on va discuter. On peut se défendre. Quand on pêche. C'est ce qu'il fait aujourd'hui.
l'église a demandé son indépendance. Pour plus que Dieu règne sur l'église. Ils ont rejeté Dieu et son prophète. Si c'était que le prophète n'était pas là, on dit oui, le prophète n'était pas là. Mais le prophète majeur de l'âge était là. Ils sont le fait pour dire que nous, on voulait un roi. On veut notre indépendance. On ne veut plus que Dieu nous gouverne. Mais toutefois, on va garder ses lois. On va garder la Bible. Mais on va prêcher la Bible à notre manière. Là, on peut autoriser les femmes de prêcher. On ne peut plus parler sur les péchés. La sanctification, non. Il faudrait que tout le monde soit libre. Parce que nous sommes dans un pays de liberté. La liberté religieuse. On soit libre. Là, chacun est libre. L'église peut avancer. C'est ça, l'indépendance religieuse. Nous voulons voir notre roi. Et aujourd'hui, ils se sont établis. Ils se sont organisés. Il y a un président régional, sous-régional. Il y a des diaconesses. Ils ont tout attribué. C'est que même ce qui se passe dans le monde, même ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Parce qu'on refuse que Dieu soit notre gouverneur. On refuse que le prophète règne sur nous. Ils ont rejeté le prophète et son Dieu. Mais ils ont gardé quand même le nom de Dieu. Voilà, copier-coller. Pour ne pas dire qui est votre Dieu. Non, on garde son Dieu, on garde le nom. On garde le nom de Jésus-Christ. Il est toujours notre Dieu. Mais nous on l'adore comme on veut. Nous on prend notre décret, on le loi comme on veut. C'est pour cela on les paye comme des fonctionnaires. C'est pour cela on les a faites partout. On crée l'église ici, on a fait là-bas, l'argent de là va de l'autre côté. Et ça fait ça, on te paye. Après on te met en retraite. Oh, Dieu ne met jamais son serviteur en retraite. Non. C'est ça. Mais aujourd'hui, l'église a abandonné totalement la voix de Dieu. Et c'est la même chose pour les chrétiens aujourd'hui. Nous voulons toujours être indépendants. Non, tu ne peux pas être plus spirituel que ton pasteur. Non, c'est possible. Un enfant ne peut pas être grand que son père. Quel que soit ta grande, quel que soit ton argent. Même si à 100 ans, c'est ton papa à 120 ans. Mais aujourd'hui, regardez dans le monde. Quand tu parles à quelqu'un, ils ne connaissent pas la voix du prophète. Non. Ils ne connaissent pas la voix du prophète. C'est la confusion totale. Ils connaissent la voix de la théologie. La voix de la théologie. Et qu'est-ce que Dieu dit? Allons dans Osée. Osée 8, 3 à 4. Osée 8, 3 à 4. Osée 8, 3 à 4. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait les idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. Dieu dit ne pas donner son ordre pour qu'on construise une école de théologie. C'est à son insu, ce n'est pas son ordre. Ce n'est pas sa volonté. Et aujourd'hui, les gens se disent non, c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas sa volonté. Lisez la Bible. Ils disent ils ont établi les rois sans mon consentement, sans mon ordre. Mais tout cela, on dit toujours Dieu. Il faut avoir forcément un diplôme. Forcément avoir une connaissance. Avant d'adorer Dieu. Dieu dit il n'est pas au courant. Lui, il reconnaît ces personnes. Son messager. Il ne reconnaît pas la théologie. Il ne connaît pas une école. Il n'a jamais construit une école. Il n'a jamais envoyé quelqu'un. Il n'a jamais donné l'ordre de mission à quelqu'un. La seule personne qui reconnaît, c'est son prophète de l'âge. Tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Amen. Donc Dieu ne reconnaît pas ces choses. Ce sont les fonctionnaires religieux. Aujourd'hui, ils ont renversé la Bible. Ils ont fait tout à leur manière. Tout. Là-bas, à l'école, là-bas, on forme les pasteurs. On forme les apôtres. On forme les évangélistes. On forme les prophètes, même à l'école là-bas. Un jour, j'écoutais un, il dit, lui, il vend Saint-Esprit. Il dit, mais ça alors? C'est ça. Il y a tout sur le net aujourd'hui. C'est que tu veux, on te vendre. C'est pour ça dans les églises, on vend de l'huile, de l'eau,
Quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de loi. C'est la liberté, c'est l'indépendance. Mais toujours en gardant toujours Dieu, son nom et sa parole. Mais ils ont déjà modifié les versets bibliques à leur manière pour faire peur au peuple. Amen. Mais Dieu dit toujours que lui, il n'est pas au courant. Lui, il reconnaît cette personne dans un âge, c'est son prophète. Amen. On acclame le Seigneur. Et c'est comme ça. Vous voyez, quand on arrive sur le terrain, quand on finit de parler, quand on leur présente le prophète, il y a la confusion. Il y a la confusion. Nous allons le prophète. Toujours dans une église séduite par le monde. Prêcher le 26e mois, 59, paragraphe 14, 16 et 18. 14 à 16 et 18. L'une des premières choses est que l'église a commencé à s'organiser. L'organisation toujours. Et c'est ce qui a un problème. L'organisation. L'église a commencé à s'organiser. La première organisation, c'était l'église catholique. Et ensuite est venue l'église luthérienne. Lorsque l'église catholique s'est organisée pour former une organisation, un jour, un cri s'est fait entendre. C'est ça. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et Samson a brisé les cordes des liens de l'église catholique. Et Martin Luther est sorti avec l'organisation. Allons-y. Verset 15. Ensuite, on a ensuite lié l'église avec une haute corde comme Delilah l'avait fait. Et on a commencé, plutôt que d'avoir des hommes appelés de Dieu, des hommes appelés par le Saint-Esprit, ne connaissant peut-être pas les ABC, mais qui connaissaient Christ. L'église est devenue affinée et a copié les orateurs politiques. Les orateurs politiques, et elle a dû donner à ses prédicateurs des diplômes. La théologie. Des diplômes de docteur. Chacun devait être un docteur en théologie. C'était là une corde qui a lié l'église. Les hommes vont étudier chaque semaine, essayant de produire le plus grand disant érudit, afin que son église puisse se vanter en disant: notre pasteur est docteur en théologie. Et quand il fait, l'un essaie de surpasser l'autre en connaissance. Eh bien, cela ne veut rien dire du tout aux yeux de Dieu. 16. Il est inutile pour un homme de chercher à se servir de sa connaissance mondaine pour plaire à Dieu. Et regardez un peu ici. La connaissance. En Israël, qui était Saul de Tarse? L'apôtre Paul. Il avait de la connaissance. Et c'est cette connaissance qu'il prenait pour chasser les enfants de Dieu. Pour dire: moi j'ai la connaissance. Moi j'ai un diplôme. J'ai été instruit auprès de Gamaliel. Les hommes plus forts, c'est-à-dire que ceux qui étaient forts en théologie, qui avaient des écoles, c'est là-bas l'apôtre Paul a été formé. Un élève brillant. Un élève brillant. Mais ce qui fait les défauts, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas la révélation. C'est pour ça que tous les jours vont poursuivre les enfants de Dieu. Ils vont vous attaquer. Ils vont vous attaquer dans la parole. Ils vont refuser les maisons. Ils vont chasser dans les maisons. Amen. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Jamais vous ne plairez à Dieu avec des ambitions et une connaissance mondaine. Puisque c'est inimité contre Dieu. Dit l'Écriture, on ne peut pas faire cela. 18. Allons, 18.
Chaque homme se croit un peu plus intelligent que l'autre. Chaque dénomination aussi. Les méthodistes diront, nous avons les hommes les plus intelligents. Les baptistes et l'église de Christ et les autres diront tous, c'est nous qui sommes les plus intelligents. Alléluia. Et nos fidèles, nous ne permettons pas à n'importe quel homme ordinaire d'aller prêcher l'évangile. Par contre, il les tient sur le volet. Oh Dieu, aie pitié. Il les tient avec sur le volet une fois qu'ils les ont endoctrinés avec certains enseignements. Il les place alors dans les églises. Dans l'église, Dieu ne peut en aucun cas avoir accès à lui. Pour me prêcher, je veux quelqu'un qui a été trié sur le volet par le Saint-Esprit, quelqu'un que Dieu a suscité, qui n'a pas été choisi par des hommes ou des dénominations. C'est ça. Ne cherchez pas les pasteurs, voilà, instruits, avec des diplômes à la main, mais plutôt cherchez là où Élie se tient. Cherchez là où Élie se tient. Frère, la connaissance tue la parole. La connaissance tue la parole. Quand vous les entendez parler, c'est de la honte. C'est de la honte. Il y a un que j'ai écouté, il dit, mais les gens nous ont menti. Menti que non, Dieu a pris le corps de l'homme pour faire la forme et pour faire la femme. Mais Dieu, mais les gens mentent. Ils ont mis ça dans la Bible pour nous aveugler. Je les regarde juste sans. Il dit, il y a un docteur ici, non, est-ce que le corps de l'homme, il y a un qui manque? Il dit ça, oui. Mais les gens sont assis et puis ils sont contents. Mais c'est l'aveuglement. Il est joli, il sait parler français, il a un diplôme. Il s'appuie sur les connaissances. Mais n'appuyez pas sur ta connaissance, mais sur la révélation. Dans chaque âge, Dieu envoie toujours un homme. Ils ont abandonné Dieu. Ils se sont organisés. Ils sont devenus indépendants aujourd'hui. Ils ne dépendent plus des prophètes. L'Israël ne dépendait plus de Samuel. Parce qu'ils ont demandé au roi. Et aujourd'hui, l'église ne dépend plus de Dieu, ni de son prophète. Alléluia. Avant de se séparer, regardez un peu le navire, les bateaux qui sont sur l'eau là. Le navire est sur l'eau. Mais ce n'est pas l'eau qui l'entoure là qui le fait couler. Mais à quel moment le navire se coule? C'est que l'eau rentre à l'intérieur du navire. Tant que l'eau ne rentre pas à l'intérieur du navire ne peut pas se couler. La Bible nous enseigne, l'eau c'est quoi? C'est les langues et les peuples. Le bateau c'est l'église. L'église est partie où? Dans le monde, parmi les langues et le peuple. Mais aussi longtemps que l'homme de Dieu, le pasteur, ne loue pas la porte de cette assemblée au monde, le monde ne peut pas rentrer ici. Aussi longtemps qu'il fait sa garde, qu'il ne prêche pas les fausses doctrines, qu'il ne permet pas aux femmes. Alléluia. Tant que le pasteur est dans la logique de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, le Christ ne peut pas inviter le monde à l'intérieur de l'église. Parce que l'église est partie sur l'eau. L'eau, c'est les langues et le peuple qui nous entourent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, à cause de la popularité, le pasteur ne prêche plus la sanctification. Et le jour ici, il va se tenir là pour dire, bon écoutez, on a assez duré dans ça, on est trop, on est quatre, bon, on va faire les choses et puis voilà, pour qu'on devienne beaucoup. Il ne va plus prêcher sur le maquillage. Vous allez porter vos maquillages, il ne va rien dire. Vous allez porter vos pantalons, vos mèches, vous allez vous habiller comme il ne va rien dire. Parce qu'il veut maintenant que l'église soit grande. À ce moment-là, le navire va couler. Parce que l'eau est rentrée à l'intérieur du navire. La mondanité est rentrée à l'église. Et c'est ce qui s'est arrivé au temps de Noé. L'église était en contact avec le monde. Lorsque l'église est en contact avec le monde, la mondanité rentre à l'église. Dieu se retire de l'église. Prions, frère. Que l'homme de Dieu veille sa garde. Prions toujours pour lui. Car le diable rôde comme un lion. Il veut toujours que le bateau coule. C'est l'objectif. Que
le pasteur abaisse les barrettes de la Bible pour que tout le monde entre. Et s'il est séduit par l'argent, il va le faire. Mais prions pour lui. Car la séduction est un démon très dangereux qui fait tomber les hommes de Dieu aujourd'hui. L'amour d'argent. L'amour de faire comme les autres. L'amour de se faire grandir. De se faire grand. Pour qu'on parle de toi. Pour qu'on dise qu'il a une grande église à Bengourou. Et il a l'autre à Kokoro là-bas. L'autre est là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un trou sur le navire. L'eau est commencée à rentrer à l'intérieur. Et le navire va couler. Alléluia. Frères et sœurs, je remercie toujours le Dieu Tout-Puissant pour son peuple que vous êtes et pour son serviteur. Ce monsieur, il s'en fout de la popularité. Il reste toujours dans la volonté parfaite de Dieu. C'est ça. Les enfants que Dieu a mandés pour lui dans son sein vont revenir. S'il voulait la popularité, il y a longtemps, on ne sait plus ici. Il y avait les pages ici partout. Mais nous bénissons le Seigneur pour son serviteur que jour et nuit, il garde son calme. Il n'est pas séduit par quoi que ce soit. Et vous aussi ne soyez pas séduits dans le monde. Ne soyez pas séduits. La séduction tue aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens préfèrent l'argent que les adorateurs. Ils préfèrent l'argent que le Dieu qui les a créés. C'est pour ça qu'ils ont demandé un roi. C'est pour ça qu'ils ont créé aujourd'hui des églises. Ils sont organisés aujourd'hui. Ils sont déjà organisés. Ils s'en foutent de l'organisation de Dieu. Ils s'en foutent de son prophète. Ce n'est pas leur affaire. Ils ont la Bible. Ils ont la connaissance. Monsieur est pasteur, sa femme est pasteur. Ça s'arrête là. Les deux ne voyaient pas ensemble. Si un va, un reste. Parce que c'est une entreprise privée. Mais Dieu merci, nous sommes tombés dans une bonne forêt qui donne des bons fruits. Alléluia. On acclame le Seigneur. Encore une fois, vraiment, que Dieu vous bénisse encore ce soir. Que Dieu nous donne toute la force d'être toujours là. De ne pas faire comme Samson. De ne pas abandonner notre église. De ne pas faire notre droit de naissance. De rester toujours fidèle, engagé dans la prière. Dans la prière, c'est tout. Dans la foi. Parce que sans la foi, c'est difficile. Sans l'engagement, il faudrait que vous priez. Vous gênez pour l'homme de Dieu. Vous gênez pour l'église. Daniel, s'il était étranger, le prophète Daniel, lorsqu'il gênait, il n'est pas gêné pour lui-même. Mais ses parents disaient, il a dit, nos pères ont péché contre toi. Et c'est pour cela que nous sommes éparpillés dans le monde entier. Et cette prière a été exaucée. Dieu a dépêché l'ange Gabriel. Et nous voulons aussi que nos prières soient entendues. Que Dieu aussi dépêche son ange pour venir dire bien-aimé. Lorsque tu ouvres la bouche, Dieu m'a mandaté pour venir te parler ce soir. Quand je suis arrivé ce soir, Dieu m'a mandaté pour venir nous dire que votre prière est déjà exaucée. Que Dieu vous bénisse.